peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre messe de ce matin. Je m'appelle l'abbé Francesco Giordano. Malgré le nom, je suis de Montréal. J'ai été demandé par votre curé, l'abbé Gaétan, de célébrer avec vous cette fin de semaine. Et c'est une fin de semaine où on est rappelé de l'essentiel dans l'Évangile. On avoue que nous sommes doués d'un petit temps de l'été. Le soleil brille ce matin. La chaleur nous rend vivants. C'est des moments comme ça qui nous rappellent des choses importantes de la vie, des choses qui nous ressourcent, qui nous donnent la vitalité. Dans l'Évangile aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle de ces mêmes sources spirituelles qui ravivent notre foi, la vie de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Alors, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et reconnaissons les essentiels et reconnaissons surtout la miséricorde de Dieu, le pardon et la grâce de Dieu qui nous permet toujours de suivre le Seigneur. Convoqués et rassemblés par le Seigneur, nous sommes son Église, témoins vivants de sa présence. Que le Seigneur nous prenne sous sa garde et nous protège. Quand nos pas s'égarent, tu nous rappelles le chemin. Seigneur, prends pitié. Quand nous oublions ta présence, ta parole nous fait signe. Ô Christ, prends pitié. Quand notre cœur oublie ses engagements, ton amour nous renouvelle et nous rassure. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous attendant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur. Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montrée depuis toujours. Oublie les péchés de ma jeunesse, mais au nom de ton amour ne m'oublie pas. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix. Les malheurs m'ouvrent l'esprit, dégage-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Guide-nous pas au chemin. Garde ma vie, délivre-moi. J'ai recours à toi, épargne-moi la honte, la droiture et la perfection veillent sur moi. Puis, Seigneur, je t'espère. Guide-nous pas, Seigneur, au chemin de la paix. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit,
si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigeants, ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égard de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Il lui répond, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, j'avoue, j'avais un peu de misère à rentrer à l'église ce matin. J'ai parti du centre-ville et à cause du marathon de Montréal, ils ont bloqué plusieurs des rues. Alors, j'ai dû faire quelques petits détours, mais grâce à Dieu, je suis finalement arrivé. J'espère que vous n'avez pas eu trop d'ennuis. Mais vous savez, en montant vers l'église ce matin, avec le marathon qui s'organise, ça m'apportait à l'esprit un peu l'histoire de mon père. Vous savez que mon père, dans sa jeunesse, était un athlète et un coureur de marathon. Et il m'a raconté une histoire d'une grande compétition contre son rival principal. Le matin de la course, tout allait bien, mais quand la course a commencé, son rival a pris une avance importante. Il était en tête pour la majorité de la course, mais peu à peu, avec chaque kilomètre, mon père y avançait, il le rattrapait, et tranquillement, il s'avançait sur son rival. Et à un moment dans la course, le rival qui était en tête, il a tourné vers l'arrière parce qu'il sentait que mon père s'approchait de lui. La course a continué et un peu plus tard, pour une deuxième fois, le rival a tourné sa tête parce qu'il sentait que mon père approchait davantage. Mais quand le rival a tourné sa tête pour regarder derrière lui pour la troisième fois, mon père, il a dit « Ça y est, je l'ai. Je vais gagner cette course. » Et justement, à la fin de la course, il a réussi à le dépasser et il a gagné. Il m'a dit cette histoire, il m'a raconté ça pour faire un point. Il m'a dit que dans un marathon, dans n'importe quelle course, il ne faut jamais perdre vue de le but. Il ne faut jamais se permettre d'être distrait par ce qui se passe autour de nous, par les défis, par les compétiteurs. Il faut toujours garder l'esprit et le cœur fixés sur le but, la ligne finale. Chers amis, comme dans une course, comme dans le marathon, c'est un peu la même chose dans notre vie chrétienne, dans la vie de notre foi. Il faut toujours garder le cœur et l'esprit fixés sur l'essentiel, le but. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur explique l'essentiel avec une parabole. Et vous savez que Jésus est vraiment un magnifique conteur, parce que ces paraboles sont si riches que seulement la première phrase de sa parabole nous donne le ton pour tout l'Évangile. Il dit « Un homme avait 2 fils. » Chers amis, quand vous pensez à vos frères, à vos sœurs, qu'est-ce qui revient à l'esprit? L'harmonie, le paix, l'amitié, communion, ou peut-être le chicane. Mais pour ceux qui connaissent l'Écriture sainte, le simple mention de 2 frères est déjà un indice de ce qui va suivre, le conflit et la rivalité. La Bible est remplie d'histoires de conflits entre frères. Caïn qui tue Abel par jalousie, Isaac et Ishmaël, les fils rivaux d'Abraham, le fils prodigue et son frère aîné. Et Jésus invoque l'image des frères pour souligner le contraste entre ceux qui se prétendent nobles, justes, c'est-à-dire les anciens et les scribes, et les méprisés de la société, les pécheurs, les rejetés, les prostituées, les publicains. Le deuxième fils, dans la parabole, représente ceux qui prétendent obéir les commandements du Seigneur. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop figés dans leur foi. Finalement, ils ne répondent pas à la parole de Dieu vivante, active, dynamique, celle proclamée par Saint Jean-Baptiste, une parole de conversion, de repentir et d'accepter Jésus comme le Messie. Le premier fils, dans la parabole, représente ceux qui
ont originalement refusé de suivre la loi de Dieu. Mais ensuite, s'étant repentis, ils sont convertis et acceptèrent l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus dit aux chefs et aux anciens, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car vous n'avez pas cru à sa parole. » Cette parabole, chers amis, est une leçon pour nous tous qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais qui ne répond pas à la parole vivante de Dieu. Il existe un danger. Un danger de notre foi, c'est de rester figé. Parfois, dans nos églises, dans nos paroisses, nous sommes tellement préoccupés, occupés même à maintenir les façades, les structures existantes, que nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu veut faire de nouveau. Parfois, dans notre vie personnelle, la vie spirituelle et morale, on peut s'enfermer dans des routines et des pratiques de surface sans permettre la grâce de Dieu de creuser notre cœur, de nous convertir constamment notre vie. Nous sommes un peu comme celui dans la course qui regarde autour de lui, qui perd de vue un peu de l'essentiel, de son but. Dans l'Église aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la nouvelle évangélisation. Le pape François exhorte tous les fidèles de sortir de la sécurité de nos églises pour engager le monde, pour témoigner notre foi de façon convaincante. Il nous appelle de sortir de nos zones de confort et de s'efforcer pour atteindre rien moins que la sainteté. Mais la grande question, c'est comment? Comment pouvons-nous répondre à l'appel de la parole de Dieu vivante, active, dynamique? Pas de suggestion? Mais il y a certaines voix qui appellent à la révolution. Il faut révolutionner l'Église, changer ses structures, moderniser ses enseignements, repenser tout. Mais la révolution n'est pas la meilleure réponse à l'appel de Dieu. Il y a des défis que les révolutions ne peuvent pas résoudre. Prenons pour exemple l'infrastructure de nos villes. On parle souvent dans les médias aujourd'hui de nos ponts, de l'état de nos rues. Le vrai problème, ce n'est pas la façon dont ils sont construits, ce n'est pas une erreur dans leur structure, mais c'est la négligence. C'est les pratiques malhonnêtes qui minent leur stabilité. Ça ne sert à rien de jeter tout à terre et reconstruire de nouveau si on perpétue les mêmes erreurs. Il faut d'abord guérir la racine du mal et ensuite nos œuvres seront stables, solides. La même chose sur le plan spirituel. Une société peut bien avoir une grande constitution, des lois justes, des hautes valeurs, mais si les cœurs des citoyens ne les intègrent pas, s'ils ne les pratiquent pas, une belle façade ne peut prévenir l'écroulement d'une maison qui n'a pas de fondation. Mes amis, ce n'est pas une révolution qu'il nous faut, c'est une résurrection. Jésus n'est pas venu révolutionner le monde, c'est-à-dire simplement changer une structure humaine pour une autre ou modifier, changer les règles. Il est venu pour conduire vers la résurrection, une transformation profonde de notre être, la conversion de nos cœurs. Et entre révolution et résurrection, il existe des différences très importantes. On dit que dans une révolution, ça nous demande de tuer, de détruire. Le but d'une révolution, c'est de jeter à terre l'ancien ordre pour bâtir un nouveau. On entre dans une dynamique de conflit, de rivalité, le passé contre le futur. Mais au contraire, la résurrection nous demande quelque chose de plus.
La résurrection nous demande pas de tuer, pas de détruire, mais de mourir. Il faut mourir à soi-même pour permettre que Dieu fasse de nous un homme, une femme, nouveau, nouvelle. Ressusciter, c'est se laisser transformer. Il faut faire le deuil de toutes nos tendances égoïstes pour être recréés à l'image de Jésus-Christ. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, « Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. » Il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et mourir sur une croix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, mes amis? Comment devenir des hommes et des femmes ressuscités? Bon, je pense qu'il faut commencer comme les premiers disciples du Christ, en se reconnaissant comme pécheurs, repentir, convertir notre vie. Même si nous sommes loin de Dieu, on peut toujours recommencer de nouveau. Le prophète Ézéchiel nous dit, « Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il vivra. » Car le Seigneur ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se convertit pour pratiquer le droit et la justice. Saint Paul dit aussi, « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. » Regardez-vous votre sœur, votre frère, votre voisin, votre prochain comme supérieur? Pas toujours facile. Que chacun de vous, dit saint Paul, ne soit pas préoccupé de lui-même. Ne vous laissez pas être distrait de l'essentiel, mais préoccupons-nous à servir les autres. Si on se réconforte les uns les autres, si on s'encourage dans l'amour, si l'on a de la tendresse et on recherche l'unité, mes amis, si on réussit à suivre ces paroles, nous serons une Église ressuscitée. Et voici un secret, le secret de la résurrection. Elle n'est pas question d'épanouissement personnel, réservé pour mon bonheur individuel. Ce n'est pas une question, une histoire de moi. C'est une histoire, une question de nous tous. On ne peut vivre la résurrection de Christ qu'en famille, qu'en communauté, qu'en Église. C'est une histoire de frères et de sœurs, unis en communion. Alors pour conclure, chers amis, il faut réécrire cette histoire des frères, pour qu'elle ne soit plus synonyme avec le conflit, la rivalité, mais qu'elle devienne l'image de paix, d'unité et d'amour. Commençons en reconnaissant le Seigneur Jésus-Christ comme notre frère aîné, le premier des ressuscités, et reconnaissons Dieu comme notre Père, qui fait de nous tous des frères et des sœurs dans l'esprit. Alors, mes amis, si vous retenez une chose de mon homélie aujourd'hui, retenez ceci. Gardez vos yeux, votre cœur et votre esprit sur le but, sur l'essentiel. Ne vous laissez pas être distrait par toutes les préoccupations du monde. Gardons nos cœurs, nos esprits fixés sur l'essentiel, sur Jésus-Christ le Seigneur. Comme ça, la course est gagnée. Amen. Pour garder nos esprits toujours fixés sur l'essentiel de notre foi, c'est important de se rappeler. Comme à l'école, les enfants, ils répètent pour qu'ils apprennent. Et pour cette raison, quand nous sommes rassemblés en famille, en Église, nous nous rappelons toujours de l'essentiel de notre foi.
Ensemble, professons cette foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur vous invite à croire en sa parole et à se tenir à nos engagements. Alors prions pour la fidélité de tous et de toutes. Pour les chrétiens et les chrétiennes qui souffrent de persécutions en Afrique et en Asie, afin qu'ils soient fermes dans la foi et constants dans l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Pour les personnes liées par le sacrement du mariage, afin qu'elles demeurent dans la joie et le renouvellement constant de leur amour, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour que les jeunes engagés dans la catéchèse et les personnes qui les accompagnent persévèrent tout au long de leur parcours, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin que Dieu les console et mette sur leur chemin des gens qui les soutiennent. Prions le Seigneur. Prenons un moment de silence pour présenter au Seigneur toutes les intentions personnelles que nous portons dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es notre Créateur et notre Père. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi avec la plus entière confiance. Entends la prière que nous t'adressons avec foi et daigne l'exaucer. Toi qui vis pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions de façon particulière ce matin pour M. Jean-Paul Hudon. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si nous sommes frères et sœurs dans l'esprit, c'est parce que nous avons tous et toutes un Père en commun. Le Père qui est notre Dieu. Nous avons tous un frère en commun, c'est le Christ ressuscité. Alors, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons prier comme une famille, comme des frères et des sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Mes chers amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre Père. Seigneur, sois notre Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Alors, chers amis, avant la bénédiction finale, il y a deux petites annonces pour la communauté. Premièrement, il y a une deuxième quête après la messe aujourd'hui pour l'Église canadienne, c'est-à-dire toutes les œuvres pastorales, les charités au niveau national pour notre Église ici au Canada. Alors, merci en avance pour votre générosité pour cette œuvre importante. Deuxièmement, je vous dirige vers le feuillet paroissial. Vous pouvez trouver un en sortant. Il y a une exposition et une vente du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk, Bélarus. Alors, je vois dans les images des beaux icônes, des items de foi. Alors, si ça vous intéresse, il y a plus de détails dans le feuillet paroissial. C'est mercredi et jeudi après les messes ici même. Et un dernier mot. Oui, alors la deuxième lecture appelée à l'humilité, alors évidemment, il ne l'a pas mentionné. Je désire, au nom de la communauté, remercier l'abbé Francesco Giordano, que voici, pour avoir bien voulu accepter de remplacer au pied levé le père Gaëtan, qui a dû s'absenter. Tout va bien avec lui? Il a juste dû s'absenter. Alors, merci beaucoup. Alors, en quelques jours, je retourne à Rome pour continuer des études. Alors, s'il vous plaît, gardez-moi dans vos prières et je saluerai le Saint-Père François pour vous. Il est notre voisin de quelques blocs. Et finalement, chers amis, n'oublions pas de toujours garder nos cœurs, nos esprits fixés sur l'essentiel, sur Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne fin de semaine à tous.